J'ai fait plus de 3 tours de Truss Road en moins d'une minute sur ce manche, et du coup, voilà le résultat. Donc instantanément, quand j'avais fait ça, on avait une courbure, donc un creux d'à peu près 2 mm de profondeur sur ce manche, et c'était apparu instantanément. Une demi-heure après, une heure après, et maintenant 7 jours après, ça n'a toujours pas évolué, donc la courbure a bien réagi en direct sur ce manche. Là, ça fait une semaine qu'il est comme ça n'a pas évolué, et je vais pouvoir le remettre plat sans aucun problème. Donc là, je parle d'un Truss Road double action, donc comme celui-ci. Pour ceux qui n'ont jamais vu, voilà comment c'est fait à l'intérieur. On a un petit dé de chaque côté sur une tige filetée. On a une barre métallique plate qui est soudée des deux côtés. Et on a un écrou qui permet de tourner de ce côté-là. Ce qui fait que quand on va tourner le Truss Road, et ben quand on va le serrer, ça va courber ici, les deux dés vont se rapprocher et ça va courber dans un sens ou dans l'autre quand ça s'écarte. La barre bleue est celle qui va donner la courbure au manche. Donc la seule chose qui pourrait casser à l'intérieur finalement, eh bien, ce sont les soudures qui sont là, ou la soudure ici de l'écrou, ou bien le pas de vis si vous n'utilisez pas la bonne clé. Donc à moins que le Truss Road soit bloqué à l'intérieur du manche, que vous n'utilisiez pas la bonne clé, ou que votre manche soit déjà fissurée, il n'y a pas de risque d'abîmer votre manche quand vous tournez le Truss Road. Par contre, tout ça c'est vrai pour un Truss Road double action. Si vous avez d'autres expériences avec d'autres types de Truss Road et de zones qui pourraient être fragiles, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et puis surtout, si vous voulez approfondir le sujet, rejoignez-nous sur le groupe Discord, c'est gratuit, on pourra discuter de tout ça plus en détail. Je vous mets le lien dans la description.